que vous venez de voir est un montage vidéo, bien sûr, de plusieurs petites vidéos que j'ai réalisées dans ConfiUI avec le modèle COG Video X. C'est le sujet de ce tuto dans lequel je vais vous montrer comment installer et faire fonctionner ce modèle ou ces modèles, car vous allez voir qu'il y en a deux, dans ConfiUI. Alors, c'est encore une fois KIJ qui a réussi à faire fonctionner ce modèle dans ConfiUI. Je vous mettrai bien sûr ce lien dans la description, puisque on y apprend des choses intéressantes, notamment que c'est pas terminé. On vous indique aussi que ça supporte maintenant le modèle 5B, qui est plus gros que le 2B, et vous avez en dessous les exemples de workflow qu'on va pouvoir utiliser dans ConfiUI. L'installation se fait simplement, vous allez vous rendre dans le manager et vous allez cliquer ensuite sur Custom Nodes Manager. Vous faites une recherche sur COG et les deux que j'ai installés proviennent de KIJ ici. Donc vous faites install et ensuite vous allez relancer ConfiUI. Je vais ensuite me rendre dans Custom Nodes. Vous avez un nouveau dossier qui vient d'être créé et je vais aller dans Examples. Je vais commencer par celui-ci qui nous permet de faire du text to vidéo avec le modèle 2B. Je vais ensuite aller indiquer là le chemin pour T5 XXL, c'est le même qu'on utilise pour SD3, donc il faut l'avoir aussi installé. Si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo concernant SD3. Ensuite, je vais laisser tous les paramètres par défaut. On parlera de la manière de prompter plus tard. Notez que vous n'avez pas ici de prompt négatif. On va travailler avec une taille de 480 par 720 et le nombre de frames ici est réglé sur 96. C'est pas mal du tout. Je vais juste cliquer sur Q. Alors là, vous allez avoir pas mal de choses qui vont se charger. Il va falloir être patient pour la première génération. Voici ce que ça donne avec ce workflow et le prompt proposé. Bon, globalement, c'est pas de la super qualité, mais il y a quand même des choses intéressantes, je trouve. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différents modèles, vous irez voir cette page dans laquelle on vous explique pas mal de choses, notamment ce qui concerne la VRAM. Donc apparemment, la version 2B peut fonctionner sur une GTX 1080, tandis que la 5B, qui est beaucoup plus gros comme modèle, pourrait fonctionner sur une RTX 3060. Donc voilà, testez, dites-moi si ça fonctionne, si vous possédez ce type de carte. Et il y a des petites indications concernant la façon de prompter, puisqu'on a ici un chapitre sur l'optimisation du prompt, et on nous conseille de se référer à ce guide. On nous apprend là que le modèle a été entraîné à l'aide de prompts très longs et très détaillés. Donc c'est hyper intéressant de le savoir et vous pouvez utiliser ce script avec ChatGPT si vous souhaitez créer des prompts en respectant ces règles-là. Sinon, vous avez là la possibilité de voir une introduction au modèle. Voilà, on va vous présenter des exemples à ce niveau-là. On vous explique ce qu'est ce modèle. Donc c'est la version open source d'un générateur de vidéo qui provient de ce nom-là. Je ne vais pas le prononcer sinon je vais l'écorcher. Et vous pourrez aller voir les pages sur Hugging Face, sur Modelscope ou sur WizModel. C'est très intéressant d'aller voir car vous avez pour chaque modèle, donc là c'est la version 2B, les exemples avec les prompts. Donc on s'aperçoit que les prompts sont quand même assez longs. Et on va voir qu'avec des prompts très longs, on obtient des choses pas mal du tout. Et si on utilise des prompts courts, c'est vraiment pas bon. Et vous aurez aussi bien sûr la même chose avec la version 5B. Donc vous pourrez utiliser ces prompts comme base pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser le même workflow, mais cette fois-ci avec un prompt que j'ai créé avec ChatGPT. Le thème ici c'est un cow-boy qui n'a pas trop d'expression dans une ville de type western, voilà, comme on a l'habitude de voir dans les films. Alors attention, il faut bien vérifier une chose ici, lorsque vous chargez le modèle 2B, d'être avec la précision FB16, voilà, c'est celle qui est conseillée avec ce modèle. Je vais rien changer ici, donc la taille, je vous conseille de ne pas la modifier. Le nombre de frames ici est réglé sur 96, donc ça nous fait pas mal d'images. La sortie, c'est un vidéo combine avec un framerate à 8. Donc on peut le laisser comme ça et on pourra ensuite l'interpoler. Et n'oubliez pas de cliquer sur
Save Output si vous voulez que ça s'enregistre, parce que par défaut, c'est pas coché. Et voici le résultat que j'obtiens avec le modèle 2B. Je vais maintenant aller chercher l'autre workflow qui est celui-ci, l'exemple avec le modèle 5B. Et en fait là, c'est exactement la même chose, sauf que ici on va chercher bien sûr la version 5B. Et là, on se mettra en précision BF16. N'oubliez pas de refaire le lien avec le T5. Je vais utiliser le même prompt que celui de mon cowboy précédemment et on va voir ce que ça donne. Et j'obtiens ça avec la version 5B. Bon, il n'y a pas d'expression, c'est parce que je l'ai demandé dans le prompt. Le modèle 5B produit des images de meilleure qualité, même si on n'est carrément pas dans Gen 3 là, mais bon, je trouve que pour ConfUI, c'est très intéressant. Et là, j'ai utilisé les conseils de prompt, donc des prompts très longs. Il y a un workflow que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci qui nous permet de faire du vidéo to vidéo. Alors attention, c'est très expérimental. Donc comment ça se présente? Vous devez mettre ici, là, la vidéo qui va servir de référence. Ensuite, ce sera resizé pour que ça corresponde à la taille demandée. Ça va passer ensuite, alors c'est un petit peu mal rangé, hein, je vais hop, décaler un peu tout ça. Ça va passer dans l'encodeur de Cog vidéo et ensuite dans le sampler. Donc on va mélanger ensuite ce qui va sortir du sampler avec la vidéo. Ce nœud va vous permettre de voir d'un côté la vidéo qui sert de référence et le résultat. Là, vous avez le denoise, donc c'est comme pour les images fixes. Hein. Si c'est 1, votre vidéo de référence ne sera pas prise en compte, et plus vous allez réduire, et moins il y aura de changements dans celle-ci. Je vais utiliser une vidéo générée avec le modèle 5B et un prompt trouvé sur le site. Et ici, en parlant de version, nous travaillons avec la version 2. Le prompt, c'est quoi? Ouais, pourquoi pas. Ici, c'est un ours qui va courir. Eh bien, essayons de voir si ça va pouvoir remplacer mon chien. Alors, je vais laisser le denoise par défaut et on va tenter. Donc, voilà le résultat. Nous avons à gauche la vidéo d'origine et à droite le résultat. Bon, globalement, c'est pas mal du tout. Bon, par contre, là, j'ai demandé à avoir un chat en or qui court. Avec la version 2B, j'obtiens ce résultat qui est pas franchement génial, faut bien l'avouer. En revanche, si vous utilisez la version 5B, vous obtenez quelque chose de nettement mieux. Donc voilà en ce qui concerne Cog Vidéo. Je ne sais pas encore trop quoi penser de ces modèles. Il y a des choses bien qui peuvent être générées, d'autres beaucoup moins bien. C'est pas très constant, on a du mal à obtenir des résultats qui sont bons à chaque fois malgré des prompts longs. Donc pourquoi pas, dans certaines situations ça peut être intéressant. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas ma première danse, cowboy. On règle ça à l'ancienne. Ton temps est écoulé, tu vas mordre la poussière, le désert n'oublie jamais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.